Aujourd'hui, Benoît nous présente son EDC pour sa motoneige hors piste. Salut Léon. Salut Benoît. Ça va? Ouais. Bienvenue dans mon garage. Léon, on va te parler d'une couple de les petites machines aujourd'hui, mais surtout du skidoo. Skidoo, lui, c'est un skidoo expédition extrême, là, OK? Toute une machine. Moi, j'ai eu des skidoos toute ma vie. Il y a des skidoos de trail, hein? Ouais. Que ça te prend du plat. Puis ça, c'est hors piste. Moi, je peux marcher dans 5-6 pieds de neige, aucun problème. Grimper dans la neige, reculer dans la neige. Machine fantastique, puis puissant en plus. T'es pas un gars de piste, là. T'es un gars de Non, hors non. piste. Moi, j'aime mieux être hors piste. Okay? Hors piste, tu découvres plein de places. Tu croises pas personne. Je roule tout seul. Okay? Souvent à deux machines. Mais c'est tout un monde d'aller hors piste. Tu peux aller sur les lacs pleins de neige. Tu peux aller à travers la forêt. C'est vraiment spécial de se promener en skidoo hors piste. Puis dans le contexte de survie, une machine comme celle-là te permet d'aller poser des pièges, hein, trapage, collet, chercher où sont les lièvres, hein, parce que les lièvres, ils déménagent, je sais un peu. Là. Tu peux te promener, puis rapidement trouver, hop, piste de lièvre. Là, je mets mon collet ici. Okay? Les barrages de castors, ça aussi, ça varie un peu. D'un coup, il n'y en avait pas, hop, il y en a un. Là. Pour te promener, te déplacer, poser tes pièges, c'est la machine idéale. Autre chose aussi, dans le contexte toujours de shit et de fan, l'effondrement quelconque, ben, tu veux aller chercher une tempête de neige énorme. La semaine passée, au Québec, c'est pas le Québec, c'est Nouvelle-Écosse, Ouais. il a tombé 100 cm de neige. 100 cm de neige. C'est toute une tempête, ça, là. Les autos restent bloquées partout, etc. Une machine de même, 100 cm, tu t'espères qu'il tombe 100 cm. Ouais, c'est ça. Parce que ça va être du fun. Ou ce que tout le monde broye, hein? Ben, avec ça, 100 cm, tu dis « Yes, je m'en vais me promener ». Puis j'ai une sled aussi en arrière, okay? Si je veux transporter des pièges ou whatever. Puis là, je peux te montrer aussi l'équipement. Moi, je pars tout seul la plupart du temps. Quand je suis tout seul, là, je suis équipé quelque chose de rare. Moi, vous dire pourquoi. Premièrement, si je reste pris, hein? Mettons que cette année, c'est rare, il n'y a pas beaucoup de neige, peut-être même pas 2 pieds. Il y a des années que j'ai vu 4-5 pieds de neige. Je sors de la machine, là, puis je tombe jusque-là dans la neige. Ouais. C'est impossible. Je tomberais en panne, même panne de gaz, panne de moteur, n'importe quoi. C'est impossible de marcher pour me rendre quelque part. Dans 4-5 pieds de neige, là, Tu vas t'épuiser. tu t'épuises en dedans de 200 pieds. Là, okay? Je veux dire, c'est très, très, très difficile. Fait que c'est que j'ai? Pelle raquette. Okay? On va voir ton EDC motoneige. Ouais, c'est ça, exact. Okay? Paire de raquettes pour retourner à la maison ou faire un abri ou whatever pour marcher. Okay? J'ai aussi un GPS, un bon GPS, un gros GPS, okay? Qui se plug naturellement au lighter. Là, il n'est pas plugué pour pas qu'il vide ma batterie. Ça fait que ça, j'ai un GPS parce que moi, j'aime me promener puis chercher toutes les places, les petits coins perdus. Là, okay? Là, j'ai une petite peau aussi de mouton là, pour garder les fesses au chaud. Ouais. C'est important. Puis je vais vous montrer. Ici, j'ai un rack à carabine. Si je vais au trapage, ben, des fois, j'amène une 22. Hein? C'est légal. Il n'y a pas de trouble. Je fais rien d'illégal, de toute façon. Je fais une petite 22. Puis là, je vais vous montrer ce que j'amène, souvent. Ce que t'as comme stock. Naturellement, il y a mon casque. Hein? Ce que j'amène, en tout temps. Ben, des petites barres. Des petites barres un peu protéinées. Oui, me donner un peu d'énergie. Là, okay? Ouais. Moi, j'aime ça, randonneur. Là, j'aime ça. Ben, une petite hache. Pour moi, là, c'est fantastique. Là, avec un petit marteau. J'amène ici une petite flashlight. Petite Lampe frontale. Lampe frontale, OK. Puis, naturellement, ici, j'ai des... je pense que vous savez c'est quoi, hein, pour... Ah oui, c'est le petit papier de toilette. Papier de toilette portatif. OK? Puis, mettons que je serais à long terme, j'ai du boost. Hein? Je mets ça dans l'eau. Okay. Ça booste l'énergie. OK? Fait que ça, c'est ma petite sacoche. J'ai aussi mon petit poêle. Voilà. Ton poêle multifuel. Oui, multifuel, exact. Puis ça, avec un petit poêle de même, là, ben, tu peux cuire tes aliments. Hein? Mettons que tu pognes un petit animal à manger, là, ou peu importe, là. Puis tu peux bouillir ton eau, naturellement, pour la désinfecter. Hein? Tu veux manger de la neige, là, mettons, là. Ben, pas manger de la neige, plutôt. À faire fondre. Faire fondre la neige. Voilà. Ça, là, c'est extrêmement chaud en passant. Hein?
Puis moi, j'ai une tasse. Je vais vous montrer ma tasse dans quelques minutes. Puis naturellement, dans ma petite poche, la moindre des choses, c'est d'avoir des allumettes, hein? Des allumettes. Puis j'ai un clicker aussi, hein? Je veux dire, des allumettes, il m'en manque pas. J'ai une petite trousse de survie. Ben, pas de survie, de premier soin. C'est ça. Parce que facilement, là, en te promenant dans le bois, tu peux manger une branche d'en face. Souvent, moi, j'ai pas de casse. Je me promène avec ma tuque. Ah oui. Fait que, tuque de poêle. Oui, tuque de poêle. Puis, je me penche pour les branches, hein, mais des fois, tu peux te faire pogner, puis tu es obligé de te soigner en pleine forêt. J'amène toujours de l'eau, au moins 2 bouteilles, au moins. Puis le temps qu'ils gèlent, ils vont geler à un moment donné. Là. Mais c'est ça, au moins j'ai de l'eau en partant. Une petite lampe pour accrocher. Là, je peux l'accrocher, je peux le peser encore. Attends une minute. Voilà. Je peux réparer quelque chose, c'est bien pratique. Ça, je garde ça pour la fin. MRE, hein? Nourriture, pas de survie, mais individuelle. Des rations militaires. Des rations militaires. Manger sur le pouce avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Tout ce qu'il faut. Il y a 2000 calories au moins dans ça. Un petit lunch, tu sais jamais. Puis le lunch, là, il est garanti 25 ans. Là. Moi, j'amène souvent une petite couverte d'urgence. Okay? Ouais. Tu sais jamais si t'es pogné dans le bois ou passer la nuit. Ça, c'est une pelle. OK, ouais. Pour creuser, hein, à 2 mains, à 4 pattes. Là, okay? Peut-être déprendre ou quelque chose. Des fois, tu tombes dans un fossé, hein, puis la machine est prise en bas. Là, ici, j'ai 2 tasses, mais c'est un pour moi et l'autre pour ma femme. J'ai mes bear bangs, des bear c'est bangs, jamais. J'ai un flair à la main, hein, comme un flair de route, un peu. Il y a plus de chances que tu restes pris et t'es pogné à passer la nuit en forêt avec une machine de même. Ah oui, c'est ça. Moi, ça ne me tente pas de passer la nuit. Ici, j'ai un garrot. Hein, un garrot israélien qui appelle, là, qui est très, très bon. Okay? Une coupure, ça peut arriver. Puis après ça, c'est des straps. Hein, des straps pour sortir ta machine ou sortir d'autres personnes. Okay? D'autres personnes. Ouais. Avec des crochets et tout. Là, j'attache les 2 skis, etc. Des câbles bien importants. Ton chum y est pris ou un gars que tu croises, un skidoo ordinaire qui a sorti hors piste un peu, puis là, il est resté pris. Là. Que, si tu veux l'aider, moi, j'aide le monde. Absolument, je n'ai rien qu'un. Là, je ne sais pas pourquoi je n'ai 2. Là, mais un, puis j'ai une tuque de spare. Ça, je vais te le garder comme dessert. C'est rare. OK? Ça, j'ai toujours un sac à vidange. OK? De bonne qualité. Oui, résistant. OK? On va vous dire que je fais avec ça. Premièrement, il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Il peut y avoir du verglas, puis tu voudrais te le mettre comme protection comme au un corps, imperméable. Comme un imperméable. Tu veux t'asseoir dans la neige, ben, tant qu'à mouiller tes pantalons de neige, là, ben, tu peux t'asseoir là-dessus. Là. C'est un multi-usage. Là, okay? Je m'en sers aussi. L'autre fois, j'ai rencontré quelqu'un, il n'y avait plus de gaz. Pas en tout. Il était arrêté en pleine forêt, sec de gaz. Okay? Pourquoi il ne s'en est pas aperçu avant, je ne sais pas, là, mais peu importe. Il était à sec. Ben, avec un sac de même, toi, Léandre, sais-tu comment faire pour lui donner du gaz? Ben, je le sais parce que tu me l'as dit. D'accord. Ben, on pogne la machine, là. Ouais. On ouvre la tank à gaz. Quelqu'un tient le sac, mettons si t'es 2, sinon je mettrais une broche, là, OK? Puis là, je bascule mon skidoo sur le côté. En basculant le skidoo sur le côté, mais le sac se remplit, mettons, je mettrais... Un petit fond, là, ouais, c'est ça, ça te fait... 2 litres, là, 3 litres, là, peu importe. Là, c'est bien donné pour le sortir de là, OK? Pas obligé de donner ma tank au complet puis remplir le sac. OK? Ça fait que, en basculant le skidoo, le gaz coule, puis je peux le capter avec un sac. Puis après ça, je fais juste avec mon couteau, là, je fais un petit trou juste ouais, ça. Comme pour du crémage. Oui, c'est ça. Exact. Tu sais, quand tu presses, c'est ça. Naturellement, une corde plus longue distance. Hein? Okay? Ça, c'est assez résistant. Parce que s'il est pris dans ce slotch, là, sur un lac, là, ben, je ne vais pas dire que je veux me coller dessus. Là. Ah, oui. Okay? Fait qu'avoir une bonne corde. Okay? Plus de portée. Oui. Après ça, ben, toujours un petit peu... ça peut servir de Kleenex, comme ça peut servir de plein de choses. Je sais pas pourquoi je traîne ça, mais c'est pour mes pièges. Oui, c'est ça. Pour mes collets. Ton trapage. Oui, c'est ça. Identifié. Ça, ici, c'est une autre petite valise, hein, mais j'ai des bas là-dedans. Hein, parce que
Ça m'est déjà arrivé de passer à travers l'eau puis avoir fret aux pieds. Du linge de rechange. Ouais, du linge de rechange. J'ai des spark plugs. Okay. J'ai tout pour partir un feu ici, là-dedans. Une sorte d'affaire, là. On pourrait le vider, là. Regarde, mon petit flare gun, il est là. Ouais, un autre beer. Ah non, c'est ça. Puis ça m'aide bien. C'est bien le fun, ça. Ben, je pourrais le prendre dans la tank à gaz, là, mais je vais le tenir sous la main. Puis on va des bons bas là, de chaud. Là. J'ai 2 paires en plus. Ça pèse rien à amener. C'est volumineux, mais ça pèse rien. Ça c'est pas pire, ça. C'est sûr que les gars qui ont des skidoo ordinaires, ils me regardent et ils disent ce qu'il fait avec tout cet équipement-là. Mais mon chum, suis-moi pour le fun une journée, là, puis tu vas voir pourquoi que j'ai ça. Petite pelle. Hein? Petite pelle pliable, ouais. Pelletée, bien important d'avoir une pelle. En métal, pas en plastique. Après ça, je pourrais lancer ça à quelqu'un. Moi, j'ai passé 2 fois à travailler la glace dans ma vie. Dont une fois, j'étais à la chasse au caribou. Puis la glace a défoncé. Puis j'étais sur le bord de l'eau de même, dans la glace, moins 30. OK? Puis je m'étais approché d'une roche qui sortait. OK. Puis les Indiens, après, ils m'ont dit il faut jamais que tu t'approches d'une roche qui est réchauffée par le soleil, parce que la glace Elle est plus fondante, est plus mince. Puis moi, je m'étais approché, je pensais que c'était une bonne idée. J'ai défoncé à côté de la roche. J'ai tombé dans l'eau, puis j'étais sur le bord de la glace. Pas facile de sortir de l'eau, là, avec tes griffes, là, puis... Non, ça doit pas, non. Ben, je l'ai sorti, moi, je peux te dire ça. Mais là, à cette heure, j'ai ça. Hein? Tu sais, je pourrais le lancer à quelqu'un, ou tu pourrais te le mettre dans ton manteau, puis les avoir proches. Mettons, si tu traverses un lac, tu as peur un peu, ben, bang, bang, tu sais, pour t'aider. Il y a des piquets au bout, il y a une bonne poigne, puis il y a des piquets. Ça te permet d'avancer sur la glace. Oui, avancer sur la glace. Ou je pourrais tout simplement, qui serait idéal, le lancer à quelqu'un pour qu'il sorte de là. Okay? Oui, parce que tu ne veux pas t'approcher, sinon tu ça veux pas va trop casser t'approcher, aussi. tu y lances, ou j'y lance la corde, puis là, il peut se sortir de son trou. Naturellement, aujourd'hui, j'avais mis 2, hein, parce que dépendamment, quand je vais avec des pièges, j'aime mieux l'autre que celle-là. Une petite tachette, hein, c'est toujours pratique, et une petite scie aussi. Ça, c'est des bonnes scies. Ça, c'est une corde à poulie. Quand tu veux doubler la force de ton winch ou de ta tire, ben, je peux attacher ça à l'entour d'un gros arbre, hein, celui-là ici, puis passer ma corde ici. Ça fait comme des poulies. Très résistant. Parce que tu remarqueras qu'un VTT, là, puis les winches qui vendent là, 2000 livres, là, ça lève jamais... Quand le VTT il est pris dans la boîte, là, le winch fait... That's it. Il avance plus, il tire plus. Okay? Naturellement, une paire de gants supplémentaires, un petit aide des allumettes pour partir des gros feux, là, des feux. Puis naturellement, la fameuse toile, une bâche, parce que tu peux t'abrier avec, tu peux te faire un petit toit. Ici, ben, il y a d'autres affaires, là. Un multitool. Oui. Des collets. Des collets. Un bon petit couteau. Hein, un petit couteau de chasse, des fuses, puis une scie que je peux monter. Là, une plus longue, oui, c'est ça. Oui, une bonne scie plus longue, là. Une scie comme ça. Là, hein? OK. Voilà, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a rendu du stock dans un petit coffre comme ça. Oui, monsieur. Ici, j'ai un petit banc. Voilà. Ah. Oui, ici, j'ai des outils, hein? Ouais. Pour faire certaines réparations ou peu importe là, ce qui arriverait. Là, okay? Des fois, tu as besoin un petit peu d'outils. Hein? Des outils minimales. Ça, le winch. Le winch, là, méchante machine, ça. Ça, ce winch-là, là, je peux l'installer en arrière, hein, sur avec le lock, ou en avant, sur le bumper. Okay? Il y a 50 pieds de câble, puis avec ma rallonge, ça fait un autre 50 pieds, ça fait 100 pieds. Puis au pire, tu peux te planter un pic. Tu sais, avec ta hache, là, tu peux te planter un pic. Quand il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Tu peux te planter un pic, puis t'as pogné dessus. Okay? Fait qu'un winch portable, en avant, en arrière, avec la commande. Ici, c'est pour mon électricité qui se plug là. Puis après ça,
j'ai ma commande ici. Manuel, ouais. Manuel, avance, recule. Ça, c'est pas battable. Okay? Je vous le dis, là, c'est sûr que des fois, tu peux tomber dans un fossé, entre des branches, puis etc. Je suis déjà resté pris des heures de temps. Ça ici, surtout quand je vois en trapage. Ouais. Une petite 22. Une petite 22. Hein? Ça, c'est la plus petite qui se fait sur le marché. Okay? Méchante belle petite carabine. Un coup, c'est suffisant. Okay? Une balle. Ça, généralement, c'est dans des petites cartouches. Là. Ouais. Puis, mettons, tu as attrapé, je sais pas, moi, un ours, tu as attrapé un animal plus gros, là, puis il faut que tu lui donnes la mort, mais tu tires avec ton... Puis ça, en plus, c'est un câble... C'est de la paracorde? Oui, paracorde, exact. Fait que ça, c'est une bonne petite machine. Ou sinon, j'ai ma 22 là, full size. Mais ça, c'est le fun quand tu vas en expédition, là. Tu n'en veux pas une grosse. Puis ça, ici, c'est d'autres choses. Ça, c'est assez rare, ça. C'est un pouce. J'attache ça ici. Hein? OK. Puis là, je peux donner du gaz. Hein? Ah oui? Ah oui. Pendant que je pousse, je tire, OK. whatever. Je peux... C'est comme si tu étais deux sur la machine quand tu es tout seul, dans le fond, tu peux pousser en même temps Oui, et donner du gaz. Hein? C'est ça. Tu sais, des fois, tu veux lever, mais tu peux pas donner le gaz ou tu veux tirer. Maintenant, moi, je peux l'attacher sur mon gaz. OK? Ouais. Puis être ici, tirer En avant. mon ski, puis donner du gaz. Tu comprends? Ouais. Rien qu'à l'attacher. Méchante belle patente. C'est ça s'appelle. Avis aux intéressés. Ouais, je me l'aurais fait demander, anyway. Ouais, c'est ça. Mais, puis lui, c'est ça. Hein? Ouais, c'est du Chiappa. Tu sais pas. C'est ça. Fait que ça, c'est ça. Voilà un peu mon équipement. Ben un peu, c'est pas mal ça. Puis je trouve, il y en a qui m'ont dit qu'il y a bien trop de stock. C'est vrai qu'il y a bien du stock. Mais regarde, Ouais, ben, quand tu pars en expédition. moi je pars en expédition tout seul, hors piste, dans les montagnes. Il y a des ravins des fois, il y a toutes sortes d'affaires. Je suis allé dans les Hautes-Gorges une fois. Puis il avait tombé à peu près 70 cm cette journée-là. C'est épouvantable. Tu sais, il fallait remonter les côtes, tout. Tu sais, ton GPS, quand il y a une grosse tempête de neige, là, des fois, il ne marche pas parce que le ciel est tellement couvert, épais. Ça ne marche pas non plus. Fait que tu peux être écarté pour un mot du bout. Okay? Je peux te dire. Fait que t'es mieux d'être équipé. Moi, j'en ai vu des gars broyer, là, OK? Dans les trails là, qui étaient perdus. Puis... Fait que j'en ai vu. Okay? De mes yeux, ça fait à peu près 25 ans, 30 ans au moins que je fais du skidoo. Là, okay? Fait que j'en ai vu de tous les sortes. J'en ai fait beaucoup. Puis je peux dire que moi, je me sens bien confortable avec mon stock. C'est sûr que je ne vais pas à 100 000 à l'heure avec tout ça. Là, okay? Je veux dire, c'est évident que c'est des motoneiges qui sont quand même d'aller à 100 000 à l'heure. Mais on relaxe, on prend ça cool. C'est pas des machines de course. C'est des machines pour aller à l'aventure, puis aller découvrir. Puis c'est tellement beau, là, c'est incroyable. Tous ceux que j'ai amenés, des amis là, en haut des collines, puis les vues imprenables que tu as, c'est toutes des places que des fois, il y en a qui ne peuvent pas aller. Ouais, c'est des places difficiles d'accès. Oui, puis même tu irais dans le parc de Tremblant, il y a plein de chemins là, qui sont pas... Ils sont pas balisés pour les skidoo. Moi, je tourne à droite, tourne à gauche. Quand je m'amuse comme un fou là, dans la grosse neige, c'est le fun, ça. Là. Ça fait que c'est ça. Ça fait que bonne randonnée à tous, soyez prudents. Là-dessus, je vous laisse.